Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour animer une photographie, pour essayer de donner vie à une image fixe. Je préviens, ce tutoriel sur After Effects est destiné aux débutants avant tout, ceux qui expérimentent déjà et qui connaissent le logiciel. Cette vidéo n'est pas pour vous. On va aujourd'hui essayer de rendre cet effet glitch à notre image à l'aide du plugin Pixel Sorter. Cette vidéo est vraiment une introduction à l'animation, on va juste utiliser 2 keyframes, donc c'est une animation vraiment très simple. Cette vidéo est destinée aux débutants encore une fois. On se retrouve à la fin de la vidéo, j'espère que ça te plaira. On va commencer tout de suite avec After Effects, on va tout de suite importer notre image, moi ça va être cette photo là que j'ai prise récemment. On va la glisser dans une composition, afin d'avoir le format idéal qui correspond à notre image. On va tout de suite dupliquer notre image et glisser l'effet, le plugin Pixel Sorter. Suite à ça, nous allons ajouter la source qui sera notre image. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter, il y a possibilité de changer les couches RVB. Je veux dire que l'effet s'applique sur certaines couches. Ici, il y a possibilité d'affecter soit les ombres, soit les lumières. Il y a possibilité que ce soit horizontalement ou verticalement que l'effet s'applique, ou il y a encore différents effets qu'on va expérimenter plus tard. Ici dans Tree Soul, on va le pousser pour voir un petit peu comment affecte notre effet sur l'image. On va le pousser un maximum. On voit que l'effet affecte uniquement ici les autres lumières. On va le changer pour les shadows pour voir quel est l'effet que ceci affecte. J'ai préféré plutôt faire sur les hautes lumières. Il y a possibilité de choisir que l'effet soit horizontal ou vertical. Ici, on va tester horizontalement. Ça me plaît pas mal. Il y a ce petit effet qui est vraiment sympa, l'œil qui reste net. Garder sur une déformation horizontale. On ajoute une clé sur Grow qui va permettre de passer d'aucun effet à un effet à 100%, puis ensuite on va revenir à 0%. De ce fait, j'ajuste la composition, on va vouloir une animation qui dure autour de 8 à 10 secondes, on rajoute une clé à 0, on sélectionne les clés, on appuie sur F9 pour transformer en Bézier et nous ajustons les clés afin d'avoir une animation la plus fluide possible. On fait une petite preview. On ajuste les clés. Moi je préférerais plutôt que ça aille rapidement au début et à la fin que ça aille beaucoup plus lentement. On va dupliquer cette première clé pour qu'on revienne à la fin de la vidéo à 0, ce qui permettra d'avoir une boucle. Il est temps maintenant de faire le rendu. Nous allons fichier, exporter, ajouter à la file d'attente du rendu. Ici, nous allons dans non destructif, checker c'est bien QuickTime. Très bien. Ensuite, option de format. On va changer pour du H264. OK. OK. Et ensuite, on va choisir la destination. Renommer notre fichier. Ici, on va le nommer tout simplement glitch. Enregistrer. Et ensuite, tu fais le rendu. J'espère que ce court tutoriel très simple t'aura aidé et que maintenant tu pourras enrichir tes visuels, enrichir tes photographies avec une animation très simple. Maintenant, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu voudrais plus de vidéos, plus de tutoriels autour du motion design, que ce soit sur Cinema 4D ou After Effects? Étant donné que j'ai réalisé un sondage qui est dans la description, où la majorité me parle de Cinema 4D et After Effects. Ils veulent en savoir plus sur ces logiciels, ils veulent développer leurs compétences sur ces deux logiciels. Et de cette façon,
je me pose du coup la question, mais mon audience, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce que vous voulez que je vous parle plus du design graphique? Est-ce que je vous partage plus des tips graphiques? Ou au contraire, que je parle plus d'animation et du logiciel 3D? Étant donné qu'il y a quelques vidéos en effet sur la 3D, sur Cinema 4D, mais la majorité c'est vraiment des tips, on parle de logo, on parle de typographie, on parle de formation. Donc j'aimerais vraiment te cibler, voir ce que tu veux vraiment et comment je pourrais le mieux répondre à tes besoins. Et pour cela, j'ai créé encore une fois un petit sondage qui est dans les commentaires, qui est dans la description plutôt, donc vraiment prends le temps d'y répondre, ça permettra d'orienter la chaîne. C'est vraiment ce sondage qui va finalement me montrer qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que je peux apporter sur YouTube. Donc vraiment prends le temps de répondre à ce sondage, ça va vraiment orienter cette chaîne YouTube. J'espère que ça t'a plu, reste motivé, reste créatif, reste unique.